Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui je vais vous présenter la Open Beta de Cross the Edge. Mais avant je me présente, moi c'est Moula et je fais des vidéos YouTube en français sur les jeux Play to Earn NFT sur de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui je vais vous présenter le gameplay de ce jeu de Cross the Edge. Donc forcément vous avez entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler, sachez que cette vidéo c'est vraiment juste orienté sur du gameplay, pas vraiment sur une explication détaillée du projet, parce que je vais vous montrer aujourd'hui un peu l'open beta, comment vous pouvez rentrer dans le jeu gratuitement et potentiellement gagner de la moula. Mais pour ça vous n'avez pas vraiment besoin de connaître le jeu, donc je pense que c'est une bonne opportunité. Et si vous voulez plus d'informations en détail sur le jeu en lui-même, je vous me linkerai une petite vidéo qui va être faite par un ami à moi, justement, où il va vous expliquer un peu tout ce détail, mais pas peut-être un peu moins le gameplay comme je vais le faire. Donc en premier, avant de vous montrer on va dire le jeu en soi, etc., etc., on va switcher parce que je vais vous montrer déjà la page officielle, donc Cross the Edge, où vous pouvez télécharger directement sur ce lien là. Ici vous avez Play Open Beta, vous pouvez télécharger sur Windows ou sur Mac. Ça vous télécharge un petit fichier ici que vous allez devoir simplement extraire. Vous lancez le petit fichier qui va bien, sûrement votre pare-feu ou votre antivirus va vous dire qu'il ne connaît pas ça, c'est normal, on est en Open Beta, donc faites quand même attention. Mais voilà, ça serait pour télécharger le jeu et pouvoir commencer à y jouer. Une fois que vous allez faire ça, bah, du coup vous allez arriver sur un écran d'accueil qui va être pas celui-là, mais vous allez devoir télécharger les ressources, etc. Donc vous allez attendre 5-10 minutes max et vous allez pouvoir créer votre compte et ensuite vous allez arriver là-dessus. Mais avant que je vous montre le jeu, et restez jusqu'en fin de vidéo parce qu'on fera une partie ensemble, je vais vous montrer un petit quelques petites choses. Alors déjà, si vous êtes intéressé par le projet, sachez que sur cette collection vous pouvez acheter le paquet qui va dire le paquet standard de Cross the Edge. Voilà, si vous êtes intéressé. Donc ce sont des packs quand le jeu sortira en dehors de l'open beta, que vous allez pouvoir avoir des cartes à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez acheter les packs et ensuite vous avez d'autres packs qui vous garantissent une mythique, etc., etc., mais qui coûtent bien plus cher. Mais nous c'est pas pour ça qu'on est là, parce que l'open beta tout est gratuit, vous avez accès à toutes les cartes, vous pouvez jouer toutes les cartes. Nous ce qui va nous intéresser c'est ce blog là que je vous mettrai en description, où justement pendant quelques jours pendant l'open beta, la date de fin est toujours à déterminer, vous allez avoir une chance de gagner 20 000 $ par rapport à un tournoi qui a commencé déjà hier soir. Donc en fait avec l'ouverture de l'open beta, vous allez voir qu'il va y avoir un live leaderboard dans le jeu. Donc là on va le voir ensemble juste après. Donc vous allez avoir accès à toutes les cartes, vous pouvez jouer n'importe quelle carte, et à la fin de quelques jours, donc la date est à déterminer, la personne qui sera première aura 8 000 $, la personne qui est dixième aura 300 $, et les autres juste le plaisir d'avoir joué et de pouvoir rentrer dans le jeu. Et justement je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu les bases du jeu, pour que vous puissiez commencer avec les meilleures cartes en main. C'est bien le cas de le dire. Donc on retourne du coup sur le jeu et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai compris de ce que j'ai joué hier. Voilà, donc c'est vraiment basé sur ma pauvre expérience, mais j'espère que ça vous aidera. Donc ça c'est le jeu. Ici en haut vous avez vos points que vous avez. Donc là moi j'ai 30 points, je suis 620e, hein. Voilà, le premier il a 363. Donc là le but ça va être de monter le leaderboard, en sachant que c'est un système d'élo, donc vous allez vous affronter contre quelqu'un plus ou moins de votre niveau, mais moi ça m'est arrivé de m'affronter contre le top numéro 1 et du coup j'ai pas perdu de points, mais si jamais j'avais gagné, peut-être que j'aurais gagné moula 2 points. Ensuite chose numéro 1 que vous allez devoir savoir, ici dans carte vous allez avoir par défaut, si vous allez dans deck, un deck qui s'appelle training, qui n'est pas du tout optimisé, parce que vous pouvez voir ici que pour créer un deck il vous faut deux choses, 20 cartes et il vous faut 10 000 de power maximum. Donc ici vous pouvez cliquer directement sur le deck, ainsi vous pouvez cliquer sur edit, et ici vous allez pouvoir enlever des cartes et en remettre d'autres. Et dans le deck de training vous allez avoir que des cartes de training, mais avec des forces très très faibles et qui n'est pas optimisé, parce que vous allez avoir 900, 9600, quelque chose comme ça. Donc en fait vous pouvez changer quelques cartes pour en ajouter des meilleures, ce qui va vous donner un avantage certain contre des joueurs qui n'ont pas fait ça. Voilà, donc ça c'est pour les cartes. Ensuite le jeu en lui-même, ça va être un peu le type de jeu genre Final Fantasy. Alors attendez, je vous remontre un petit moment ici. Alors je sais pas si vous connaissez le jeu de Final Fantasy 8. Donc c'était un jeu sur une table de 3 par 3 où il y avait des cartes, des éléments, et on pouvait retourner des cartes, etc., etc. Et là ça va être la même chose.
Alors attendez, je vais vous montrer. Donc vous avez bien sûr la table d'affinité et la table des éléments. Donc vous avez la nature, la terre, le darkness, l'eau, le fire, la lumière, l'air. Et en fait là tout simplement, quand vous allez, selon votre type, vous allez être fort contre 2 types et faible contre 2 types. Et après il va y avoir un système d'affinité que je vais vous montrer juste après. Et le jeu de cartes, donc là si vous êtes intéressé par la game économique, il y a tout ce qu'il vous faut. Mais en soi le jeu de cartes, alors attendez, ce que je vous retrouve un petit exemple du jeu en lui-même. Alors malheureusement il n'y a pas, alors attendez, je vais aller sur Go peut-être, voilà, sur l'univers, pour que vous puissiez voir un peu comment... Voilà, donc ça ce sont les cartes. Voilà, donc il y aura des nouvelles collections à chaque fois. Bon, je vais vous montrer en jeu, mais en gros, c'est comme le jeu de Final Fantasy. Alors attendez, Final Fantasy... alors c'est pas le 7, c'est le 8. 8, Card Game. En fait, je sais pas si vous connaissez ce jeu. Moi, ça m'a rappelé beaucoup à ce jeu. Voilà, ça c'est le jeu de Final Fantasy 8, où vous avez une table de 4 par 4, de 3 par 3, et où vous avez des cartes et vous devez retourner des cartes par rapport au score qui est ici. Bah là ça va être à peu près la même chose, mais un peu différent, et sur un tableau de 4 par 4. Et il va y avoir un système d'affinité, etc., que je vais vous expliquer juste là. Donc on retourne sur le jeu parce que je veux vraiment faire une game et vous expliquer les aboutissants. Donc là on retourne sur l'hypnagramme, et par exemple bah, si je mets une plante, bah je sais que la plante elle va être faible contre l'air et contre le feu, et je sais que la plante elle va être forte contre la terre et l'eau, et je sais que la plante a une affinité avec la lumière et une affinité avec le darkness. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ma plante elle est à côté d'une darkness ou à côté d'une light, ça va booster les deux cartes ou débooster les deux cartes si ces cartes là, si la carte que je capture avant était à l'adversaire. Donc vous allez voir, ça va être vraiment mieux quand on va jouer directement, mais en gros le but du jeu c'est de retourner le plus de cartes possible. Donc là pour jouer, je clique sur duel, je clique sur chercher, là ça va me trouver un adversaire. Donc en sachant que dans les cartes vous allez choisir un leader qui va être votre carte principale. Donc moi c'est lui, dans ce cas là c'est lui, donc je sais que lui il est plus orienté nature, moi je suis plus orienté darkness. Donc voilà, donc là chaque joueur a 5 minutes en tout pour jouer toutes ses cartes. Donc le jeu se termine quand le joueur a joué toutes ses cartes. Ici j'ai une défausse de 3 cartes où je peux échanger n'importe quelle carte contre une autre, une fois par tour et jusqu'à 3 fois maximum dans le jeu. Et en gros le but ça va être de poser des cartes et de mettre une carte plus forte pour la retourner, en sachant que l'avantage va me donner plus de points. Donc voilà, donc là par exemple qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux mettre une air ou une feu, et du coup j'aurai un boost. Donc par exemple si je mets la feu à 455, bah même si la herbe est à 485, je vais quand même la retourner parce que j'ai l'avantage sur lui. Mais en fait moi ce que je vais vouloir faire c'est créer une affinité pour pouvoir retourner la carte, et en plus créer une affinité pour pouvoir booster la carte. Donc là je pourrais mettre soit du ténèbre, soit de la lumière. Donc là celle-là elle est peut-être un peu trop heavy, donc on va voir si on n'a pas du feu, du ténèbre. Alors ténèbres j'en ai qu'une, c'est vraiment dommage. Bah écoutez, du coup on va mettre celle-là, elle est assez huge, 610. Donc là je la retourne parce que je suis plus fort. Et en plus je crée une affinité par rapport à là. Du coup ça me booste les deux cartes. Et qu'est-ce que ça veut dire le boost? Bah ça veut dire que là il va lui falloir beaucoup plus de power pour pouvoir retourner cette carte-là et me la reprendre. Donc c'est pour ça que l'affinité va être très importante quand vous allez jouer. Je dirais que même l'affinité est beaucoup plus importante que le fait d'avoir des avantages. Sauf si vous avez des combos qui sont assez sympas. Par exemple, imaginez que que là, il commence à mettre une ténèbre ici pour récupérer celle-là, je sais pas, et que moi j'arrive à mettre une air, bah du coup comme elle a l'avantage sur les deux, ça va tout retourner. Voilà. Et en gros, ça c'est un peu le but du jeu. Donc là, on va voir ce qu'il joue. Donc là, il va retourner sa propre carte. Normal. Voilà, donc là, il a pas assez de points. Du coup, il a cassé l'affinité. Comme il a cassé l'infinité, je reviens en valeur normale. Donc là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Bah, je vais vouloir mettre une carte qui va retourner celle-là. Et quand je vais retourner celle-là, je vais pouvoir retourner la sienne. Parce que là, l'air a un boost sur là-dessus. Donc là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Bah, soit je mets encore un lightning ici, je pourrais le faire. Soit je vais essayer de créer une affinité avec du feu. Mais j'ai pas de feu à 505, j'ai aucune carte qui a plus de 505. Alors attends, l'air a une affinité avec la terre, donc là par exemple bah, c'est nickel. Voilà, comme ça là je retourne celle-là et je crée mon affinité avec.
Et en plus, je retourne les 2 cartes. Voilà, et là du coup, affinité avec tout, je booste toutes les cartes. Et là du coup, bah encore une fois, ça va être beaucoup plus dur pour lui de retourner les cartes. Voilà, l'affinité est vraiment importante. De toute façon, mettez en commentaire de la vidéo si vous avez des questions sur le jeu. Mais vraiment, en jouant, c'est comme ça que vous allez apprendre comment le faire. Donc là, il utilise son boost. Donc ce qui est bien, parce que du coup, il va rien faire du tout, en fait, parce qu'elle était trop boostée. Et là, du coup, là, je vais peut-être pas pouvoir retourner celle-là. Ah, quoique. Alors déjà, on va essayer de cramer une carte, parce que je pense que, par exemple, celle-là va pas me servir à grand-chose. Voilà, ça, je peux le faire une fois par tour. Voilà, bon, je récupère un truc encore plus nul. Donc là, est-ce que le feu a une affinité avec Lightning? Non. Donc là, je pourrais retourner celle-là, mais... ouais, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Hein. Ah non, regardez, je vais faire ça. Comme ça, je vais retourner sa carte et créer une affinité avec l'herbe, avec la nature qui est ici. Et comme elle est plus haute, alors là, ça va me booster tout ça, ça va être génial. Là. Donc là, j'utilise mon leader. Donc le leader, vous pouvez seulement en avoir un par deck. Donc le choisissez très bien par rapport à son pouvoir. Hein. Vous avez plusieurs pouvoirs, donc ça, je vous laisserai regarder. Donc là, du coup, je retourne tout et affinité avec tout ça. Du coup, ça me booste tout. Et là, bah, du coup, là, je pense que mon adversaire, il va un peu galérer parce que là, il lui faut quand même un minimum, un 785 avec de l'air ou du feu. Ce qui est pas facile à avoir hein, entre nous. Hein. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va jeter une carte. Ah, donc là, il va pas faire grand-chose. Hein. Du coup, là, je vais récupérer celle-là. Donc là, en fait, ce qui va m'intéresser... Parce que là, si je mets du feu, j'ai pas l'affinité ici. Du coup, si là, je mets du feu, je peux récupérer celle-là. Parce que je suis en avantage. Mais du coup, je vais m'exposer parce que j'aurai une carte un peu faible. Donc là, en fait, ce que je veux, c'est créer une affinité avec ça. Donc en fait, ce que je vais devoir mettre, c'est soit de l'herbe, soit de l'eau. Ah, j'ai de l'eau. Est-ce que l'eau... Ouais, l'eau a pas d'affinité avec... Alors, de l'eau ou de l'herbe. Attention, j'ai pas le choix. D'ailleurs, je vais jeter celle-là. Oh, celle-là est pas mal aussi. Donc, j'ai affinité avec l'herbe. Et j'ai avantage là-dessus. Bah, je pense que je vais faire ça, du coup. Du coup, ça me la booste avec l'affinité ici. Là, je la retourne. Je recrée une affinité ici. Et là, même si c'est un peu faible, c'est quand même un 585. C'est quand même assez fort. Donc là, vous voyez, en haut, le 100%, c'est-à-dire que j'ai toutes les cartes. Et en fait, bah, à la fin, une fois que j'aurai plus de cartes, bah, celui qui a plus de 50% a gagné, tout simplement. Bah, là, vous voyez que là, par exemple, lui, il lui reste 3 cartes à acheter, moi, une. Donc là, c'est un peu chance qu'il va retourner celle-là. Mais il va pas faire rien de plus. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est un truc qui est à affinité avec nature et ça. Donc j'ai celle-là. Il faudrait que je mette celle-là, en fait. Voilà, du coup, je fais l'affinité là. Je récupère celle-là. Je booste la mienne. Là, je récupère la mienne parce que il y avait... Là, je récupère la mienne. Et je crée l'affinité là entre tout ça. Et du coup, je les booste. Voilà. Alors, c'est pas super évident. Vous allez voir qu'une fois que vous allez faire quelques parties avec le training... Mais je vous recommande vraiment de changer le training complètement en changeant 2-3 cartes pour vraiment optimiser comme moi j'ai fait avec 10 000 de pouvoir parce que ça va vraiment vous donner un avantage de fou. Là par exemple mon adversaire je pense qu'il joue avec le deck de training et c'est pour ça qu'il s'en sort pas trop tout simplement parce que bah, j'ai optimisé un peu le deck. En sachant que moi j'ai orienté mon deck vraiment sur des cartes Darkness parce que j'aime bien, voilà tout simplement. Donc on va voir ce qu'il va jouer, mais là, le seul truc qu'il peut faire... Enfin, moi, si j'étais lui, je retournerais cette carte. Parce que s'il retourne cette carte, il récupère celle-là et celle-là. Mais après, moi, je vais refaire la même chose. Je vais remettre une carte là pour récupérer celle-là, qui va récupérer celle-là, qui va récupérer celle-là, qui va récupérer celle-là. Voilà, vous avez compris un peu le... Et en fait, tout ça, en fait, là, j'ai gagné l'avantage par rapport au fait qu'au début, j'ai préféré mettre une grosse carte avec une affiliation pour pouvoir créer un bloc ici qui est... presque impossible à récupérer. Donc là, à la fin du game, quoi qu'il arrive, j'ai 6 cartes qu'il ne pourra jamais récupérer.
Donc en gros, j'ai juste besoin de récupérer 2 cartes en plus pour gagner, quoi. Voilà. Et là, je vais peut-être la feu là, 455 qui est très faible, je vais l'acheter pour prendre une autre. De toute façon, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à mettre des petits commentaires si vous n'avez pas compris. Mais vous allez voir, en faisant quelques parties, c'est vraiment très très simple d'assimiler le jeu. Allez, mon ami qui est désespéré, qui ne sait pas quoi faire. Alors s'il arrive à la fin, donc bien sûr il aura perdu. Là c'est le nombre de tours, donc on est au tour numéro 11. Donc une partie maximum, bah, ça dure 10 minutes, hein, 5 minutes chacun. Donc c'est ça qui est assez bien. Et là vous avez toutes les cartes. Donc du coup bah, vous pouvez tester toutes les cartes, mais après dans le vrai jeu, bah, les cartes vous allez les avoir par rapport bah, ce que vous allez récupérer dans les paquets si vous achetez des paquets, sinon vous allez avoir que les cartes par défaut et ça va être un peu compliqué. Voilà, donc à mon sens c'est un peu pay to win pour cette partie là, parce que bah, les cartes qui sont, par exemple celle-là c'est une carte mythique. Si je me trompe pas, bah, cette carte, ça va être compliqué de l'avoir dans un paquet, ou alors ça va valoir très cher. Donc là, je pense qu'il a give up. C'est pour ça qu'il laisse le temps passer. Alors, il a peut-être rage quit. Donc on va voir. Et là, vous voyez, vous pouvez cliquer droit et voir les cartes. Elles sont très jolies, hein, les animations, tout ça. Bah, ça, c'est une non commune. Celle-là, c'est une rare, par exemple. Moi j'aime beaucoup celle-là, très très jolie. Hein. Animée comme ça, elle est franchement elle est nice. Voilà, je pense qu'il a give up, il a surrender mon adversaire, il reste 10 secondes. Voilà, et là du coup à la fin, bah, par rapport aux points qu'il avait, bah, je vais gagner un certain nombre de points. Voilà, donc 3, 2, 1. Et voilà, comme ça vous permet de voir, voilà, donc la victory par, voilà. Donc là j'ai gagné 18 points. Donc comme j'en avais 30, j'imagine qu'il était un peu en dessous de moi. Et là j'ai gagné un niveau. J'ai gagné ces pièces là qui vont me permettre de faire bah, d'acheter des trucs dans le shop. Mais là le shop il n'est pas encore disponible. Là après il faudra voir un peu tout ça. Les missions pas encore disponibles. La partie sociable pour créer un code combat et pouvoir jouer contre quelqu'un. L'artisanat qui n'est pas disponible, mais j'imagine que ce sera pour crafter des cartes. Ça c'est pas encore disponible, c'est la cache, je sais pas c'est quoi. Et après le market qui est pas disponible aussi, on pourra acheter les cartes. Donc là vous voyez j'ai des petites pièces. Et là du coup bah je suis monté 490. Voilà, mais bon, il faut être 10e, donc c'est un peu compliqué. Mais au moins vous avez compris un peu le but du jeu. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit gameplay sur Cross the Edge. Si vous êtes hypé, bah n'hésitez pas, hein, je ferai d'autres vidéos sur le gameplay une fois que j'aurai avancé un peu. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Moula. Ciao.